J'ai suivi les cures, je les ai filmés, j'ai fait des films sur le combat. Violet. Le mouvement de l'âme qui a pour finalité le sexe. Allons. Alors lui c'est intéressant, c'est l'exemple type du philosophe mondain riche BG, c'est-à-dire tête carrée et équilibré pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre de TN, beau gosse, qui utilise la philosophie pour briller en société dans les dîners. C'est-à-dire que les philosophes un peu durs à cuire comme moi, à la base on l'est pour se sortir d'une impasse existentielle inextricable caractérisée. Lui non, c'est-à-dire qu'à son adolescence il a grandi et il s'est dit bon j'ai un physique, un QI, une famille intéressante, mais je ressemble à un mix entre Alain Barrière et Julia Roberts, ça va changer. Je vais tordre un peu mon image, je vais devenir philosophe de la TV, ça fait un peu artiste, c'est bien. Philosophie. Donc il s'est dit go licence, go normal sub, go prendre les contacts du daron et je deviens le philosophe officiel du PAF, Spé Vampire Diaries, et je serai le maître incontesté des Testicules. Donc Eindhoven le vedettariat, tout pour la fame, en français sans accent, la femme, et la femme, presque un homonyme. Et vous allez voir que ça se justifie dans l'analyse. Parce que c'est pas un vrai philosophe, c'est un médiateur entre la masse, la vulgus massus et la philosophie. Parce qu'on est philosophe par nécessité, pas par choix. Vous voyez encore un lien entre mon néo-surromantisme métamécanique et la philosophie. Mais bon, c'est pas le sujet, on passe. Eindhoven, Antovan, voilà, Antovan. C'est pas un philosophe perché dans sa tête ou sa cabane, hein. Niveau meuf, il a un palmarès, ça mettrait en sueur le front du mec de Brazzers, de Brazzaville et de Brazzegali. C'est ce que je veux dire. Quel Africain superbe. Il s'est quand même tapé Carla avant qu'elle se fasse carglass la face. Hein. C'est gratuit. Sarko derrière il est assuré, c'était pas évident. Mais bon, on dit la fonction crée l'organe, ça va, on est rassuré. Non, je dis ça parce que Sarkozy c'est quand même la moitié d'un zizi, ça est pas grand, grand. Quelle indignité. À la base, hein. D'ailleurs, quand Eindhoven il s'est coquiné avec Carla Bruni, elle sortait avec son daron, Jean-Paul Eindhoven, un mec connu aussi. Donc fils Raphaël, il a pas pris que les contacts au daron. Carla Bruni, de père en fils depuis 1998. Mais je sais plus qui a eu Carla avant, le père, le fils, attends, je vais leur demander. C'est qui les gars qui a commencé à la voir? C'est toi ou toi? Moi d'abord. C'est logique. Oui, toi d'abord. Alors il est aussi sorti avec la fille de BHL. Saloperie. Elle n'était pas un pubère. C'est pour ça maintenant il met que des chemises noires, c'est pour pas confondre avec Beau Papa et sa blancheur immaculée. Et enfin encore une autre maintenant, il est avec Adèle Van der Riet. Van der Riet, elle est partout. Pour aller vers vous. Et Eindhoven il est dessus bordel. Mais moi comment je vais faire pour percer à France Culture là? Je peux même pas me la jouer belle amie tout ça. Tu me facilites pas la tâche Eindhoven hein. T'as beau préfacer, introduire les lecteurs de tous les livres de philosophie que j'achète et tout ça là, mais introduis-moi ailleurs également aussi, tu vois, il en va la mine. Oui, bien sûr. Et comme le bon mal alpha qu'il est, il s'est reproduit avec la plupart des femmes que j'ai citées. Je viole la même tous les soirs. C'est pas très platonicien. Il a fait des gosses aux quatre coins de l'hexagone, les quatre coins de Paris plutôt, mais c'est déjà pas mal. Du coup j'ai une question à lui poser, Raphaël Eindhoven, tu veux pas un peu t'engager avec les femmes, t'engager réellement? Et me réponds pas un truc tordu de philosophe et tout là hein. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Donc voilà, Eindhoven, beau parleur, c'est-à-dire en dîner il lâche des hauts, Deleuze, hauts, Saint-Augustin et tout ça. Je suis venu, selon le mot de Raymond Aron. Et bah là, s'il a pas oublié le condom dans sa jaquette, il s'amuse toute la nuit. Il aura tellement passé sa night à croquer, tartiner qu'au petit matin il sera calé, il saute le petit déj comme il a sauté la meuf la veille. Une fille qui en a. Et bim, ça part à la morale de l'info avec Poto Soto. Poto Soto. Je te souhaite de prendre du plaisir. Oui. L'esprit plein, les couilles vides, on aime ça. Alors BHL, je vais même pas le cacher, tout le monde le déteste tellement il est plus explosif que moi. Il faut le savoir, voilà. Je veux dire, cite-moi un mec qu'il adore à part Laurent Ruquier et Yann Moix. Sans doute un des meilleurs de Bernard-Henri Lévy. Par contre lui en débat il est très bon, j'ai toujours 2-3 Kleenex quand il parle. Il a deux techniques. La première c'est le pathos un peu épique tout en variations misérabilistes et autres envolées lyriques. Et le deuxième c'est son gimmick, j'y étais. J'y étais. Moi j'y étais. Il était partout. Peu importe de quoi tu parles, il y était. Moi je connais. Je veux dire c'est même pas le don d'ubiquité, là c'est l'omnipotence. Sur les plateaux TV on savait qu'il était un peu partout. Mais dans la réalité, il est vraiment partout. Par exemple il y a un débat sur toi sur l'accouchement de ta mère, il y était. Il y a un débat sur le Big Bang, il y était. Il a fait un discours, le monde il est apparu, là les planètes et tout elles ont pris forme. Je les ai vus. Il connaît la fin du monde, l'apocalypse. L'Apocalypse. Il y était. Et avec Dieu aussi au départ, il y était. Il est vivant, vous pourriez l'inviter, il parle français. Il peut même parler au passé d'un événement futur tellement il y était le gars, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un petit malin, son courant philosophique c'est les nouveaux philosophes et depuis il fait l'ancien avec tout le monde. Moi je suis un ancien. C'est quoi cette ânerie? Onfray c'était la paysannerie, lui c'est l'ânerie tout court. Au moins les Becherel mainstream ne sont pas complices, il est mentionné nulle part, hélas pour lui. Alors je sais pas s'il cherche la postérité mais on dirait que Bernard-Henri l'évite. Il faut pas que je dise qu'il l'évite, il va croire qu'il peut voler. Donc BHL a tous les outils pour dominer sur les plateaux télé, c'est le BHV du sophisme. Non. Par contre niveau statut social, on n'est pas du tout sur du BHLM, hein. On est sur du BH Galbé tout simplement, hein. Le mec est très riche. Je sais pas où il trouve le temps de faire les pecs. Non parce que les chemises ouvertes là, c'est pas parce que les boutons ne résistent pas au battement de son cœur et à la congestion de ses muscles qu'il doit faire du bench quand même je pense, il doit faire du bench. C'est un affaiblissement spirituel. Après son allure, ses petits côtés Aristo du 19ème, on dirait Christopher Lee quand il joue Dracula. BHL c'est Christopher Lee, mais il est fort hein, contre n'importe qui, il perd jamais la face. Bon orateur, hein, je parlais de la postérité tout à l'heure, mais je pense qu'il aurait dû écrire un livre de philo, même un pseudo-livre sérieux. Ça aurait été un alibi. En fait, il a complètement oublié l'alibi qui aurait pu justifier son talent, ou la postérité. Bien sûr que non. Et bim, on va passer au philosophe suivant, comme ça, sans conclusion, en queue de poisson, par respect pour sa femme, Ariel, comprendra qui pourra. Propre hein mes blagues, Ariel, comprendra qui pourra. C'est une plaisanterie.
Alors avec Onfray, je vais être prudent parce que Monsieur Onfray a des contacts obscurs avec YouTube et ça m'a délète ma vidéo, hein. On n'est pas complotiste quand on dit une chose pareille. Alors il fait le front populaire et tout ça, ok, mais il échappe aux petites taquineries sarcastiques, c'est pas très français tout ça, c'est pas bien. En plus j'avais dit quoi de mal? J'avais simplement émis l'idée que son père s'acoquinait avec son tracteur. Quoi? C'est une honte! Je l'envoie à la guillotine. C'était une réflexion sur le transhumanisme érotisant dans la paysannerie tricolore. Je veux dire, en quoi c'est blessant? Transhumaniste. En quoi c'est immoral? C'est pas bien. Donc voilà, on est où là? Dès qu'un esprit original sort une petite pensée nouvelle, on censure. Tu m'étonnes, après la France elle est à la traîne au niveau de l'innovation et tout ça, et les Chinois ils mettent des gens dans l'espace, ils font des trucs alors qu'il y a 50 ans tout ça ils avaient juste inventé la charrette. Et la charrette on en avait déjà à l'époque parce qu'on en avait dans les tableaux de Bosch. Enfin il y a déjà les roues en tout cas, tu vois. D'ailleurs après le beau parleur mondain, Onfray c'est pas un vrai philosophe non plus, hein. Il explique bien dans ses podcasts, c'est un prof plus si je puis dire, comme disaient les Jones, plus quand on sait plus parler on met que des nuances en forme de traits. Mais il n'anticipe pas vraiment les grandes idées. Je veux dire le mec qui sort en livre tous les 3 jours, c'est Pierre Cross qui écrit ses textes ou quoi? Mesdames et messieurs, avant de commencer cette vidéo... Ouais, on n'aurait pas dû, ça c'était une erreur. En plus maintenant son truc c'est de se la jouer philosophe du terroir, il est relou avec ça, c'est trop facile. Le philosophe des régions, c'est ça son truc, c'est son gimmick un peu. Genre le philosophe qui a le bon sens rural contre les bobos dès qu'il est quelque part, mais c'est trop facile. Je suis sûr le mec qui pourra arriver à une interview LCI avec des tupperwares et nous faire tout un speech sur les omelettes du Mont-Saint-Michel ou les fondants de Brest, enfin j'en sais rien, et manger sur le plateau parce qu'il avait pas le temps dans le train, parce qu'il était en train d'écrire un livre entre deux arrêts, et il pourrait dire tout ça en prenant un air moralisateur et austère comme ça, et en mangeant du pont l'évêque avec Christophe Alévêque en régie. Et dans la queue chez le boucher. Alors moi j'ai quelques questions. Onfray, tu fais quoi dans la vie? Je like ou je nique, en fait, et c'est ainsi. Onfray, c'est quoi la meilleure invention jamais créée? La création de cette web TV. Bah, Finkielkraut il est pas bête, mais pourquoi il met autant de temps à passer d'un mot à l'autre? Je veux dire, un jour j'ai écouté un audio de lui, j'ai pu enchaîner 3 vidéos de Semsem et revenir sans perdre le fil de sa discussion. Et c'est pour ça Michel Drucker il l'invite pas à son âge, parce que le temps il joue contre lui et il peut très bien y passer avant que Finkielkraut ait fini la première virgule de sa première phrase. Et salut mon pote. Alors moi perso je lui pardonne tout parce qu'il a laissé un mème mémorable, une éruption émotionnelle qui est survenue à point, comme pour concrétiser tous ses agacements parce que Finkielkraut est un homme agacé. C'est vrai qu'il a toujours l'air un peu souffreteux, c'est le mythe de Sisyphe, mais sur une planète où il y aurait eu 3-4 Pierre Ménès d'il y a 10 ans. Et même du fromage. Et où Dieu l'aurait mis la gravité x4 juste pour faire souffrir les gens, tu vois. Alors peut-être qu'il est bon en raisonnement, je sais pas, peut-être qu'il a du talent, mais talent, t'as trop l'ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine, il s'est tapé ta sœur ou quoi gros? Et voilà, j'ai parlé un peu de toutes les stars, pas des mecs qui bafouillent un peu trop parfois à France Culture où c'est un petit peu mou des fois, c'est pour ça qu'il devrait m'engager moi pour faire des trucs bien pétillants. Je veux dire c'est vrai, des fois j'ai l'impression que c'est un gage d'authenticité d'être dépassionné quand on fait de la philosophie alors que pas du tout. Et ils sont pas tous comme ça, regardez Adèle Van der Riet, elle est émotionnelle, c'est une fleur, c'est le roseau, le roseau, la fleur du roseau de Pascal, c'est Adèle Van der Riet. Oui c'est ça. Et c'est bien, ça a un peu de couleur, c'est toujours mieux que Bourdieu hein. C'est vrai. Y a pas un fromage qui s'appelle le Bourbier, le Bourbeux, le Bourdieu? C'est pas un fromage ça? Fromage. Et voilà, donc on a fait le tour, on a vu Jean Terroir, Jean Dandy, Jean Bombeur, Jean Bombeur, Jean Zouz, Jean Tampa et Jean Passe et des meilleurs. Et un jour sur vos écrans sévira le philosophe, synthèse et aboutissement post-philosophique de toute espèce de réflexion, l'être inspirationnel par excellence dont le 3e millénaire a besoin pour poser les jalons d'un paradigme qui durera 1000 ans, et bien plus encore. Et voilà mes amis galbés, merci pour le visionnage, pour les soutiens via les commentaires, les likes, les partages, les Tipeee, tout ça. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre la cloche, la grande cloche philosophique pour vous avertir de toutes les notifications, car des vidéos bien galbées vont arriver et j'ai besoin de vous pour faire propager la galbe. On revient bientôt avec une vidéo traumatique qui va être complexe à digérer, mais cela va tester votre capacité métaphysique d'assimilation des raisonnements. Ce sera une vidéo sur l'inexistentialisme et le philosophe vous dit Galbamus philosophum am.